La vidéo, j'ai 36 ans et je me suis mariée 3 fois, bien sûr que. Les gars, vous avez trop pris cette vidéo comme une invitation à la candidature. Donc je vais jouer le jeu et je vais vous faciliter la tâche. Alors déjà, ne m'écris pas si tu n'as pas de situation stable. Je pars du principe que si tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas de travail stable, que tu n'as pas une situation stable, que tu n'as pas construit ton petit cocon de manière pérenne et sereine, j'ai rien à faire avec toi. Ensuite, ne m'écris pas si tu es un fils à maman. Si tu attends après moi pour lancer une machine, te faire à manger ou plier ton linge, toi et moi, ça peut pas coller. Ensuite, ne m'écris pas si pour toi les dépenses c'est 50-50. Alors ça fait peut-être vieille école, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Excusez-moi, mais la personne qui a fait le montage, tu as enlevé toutes les parties où elle mettait ses qualités en avant ou non? Parce que moi, quand je l'entends parler, je trouve qu'elle ne sert à rien. Alors oui, elle nous donne ses conditions, tous ses critères sont superficiels, elle nous a donné aucune de ses qualités. En l'espace de quelques secondes, elle vient de se contredire. Pourtant, la vidéo ne dure que 47 secondes. Elle n'est même pas fichue de nous pondre un raisonnement cohérent du début jusqu'à la fin. Elle veut un homme qui a un certain pouvoir d'achat pour qu'il prenne en charge la quasi-totalité des dépenses quotidiennes, alors qu'elle ne contribue en rien dans la relation. Elle veut les avantages sans les devoirs. Elle nous dit qu'elle a une approche traditionnelle, qu'elle est plutôt de la vieille école. Pourtant, elle est aux antipodes des femmes traditionnelles. Bah oui, elle ne veut pas s'occuper d'un homme. Elle ne veut pas lui faire à manger. Elle ne veut pas lui faire la lessive. Elle estime qu'elle n'a pas à le faire. Pourtant, elle veut être entretenue financièrement par un homme. C'est quand même paradoxal. Elle a énuméré ses critères avec une telle vanité que pour elle, l'homme est juste un porte-monnaie sur pattes dépourvu d'émotions. Les hommes, ils ont des sentiments, ils ont des attentes, ils ont un cœur. Ce ne sont pas juste des outils sans émotion. Eh ouais. Alors certaines vont me dire, oui, elle fait ce qu'elle veut, c'est ses critères. Ok, mais moi je dis ce que je veux. La personne qui m'a envoyé la vidéo, vous voulez avoir mon avis là-dessus? Par conséquent, je donne mon avis. C'est tout. Tout le monde a des critères, certains plus que d'autres. Mais à un moment donné, il faut que tes critères soient en cohérence avec ce que tu proposes. Sinon, ça ne peut pas marcher. Bah oui. Quand elle nous dit qu'il faut qu'il soit stable financièrement, c'est vague, même si on comprend bien le message sous-jacent. Il faut qu'il soit blindé, quoi. Mais ça veut dire quoi, une situation stable et pérenne? Il faut qu'il gagne combien? 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros? Si vous vivez en région parisienne, ça va être compliqué avec 2 000 euros, voire même 2 500. C'est très compliqué sur Paris. La vie, elle est chère, hein. La capitale ne rigole pas. Ah oui. Mais par contre, si vous vivez en province ou à la campagne, c'est déjà plus envisageable. Et puis, ça dépend quelle province. Parce qu'il y a des provinces qui coûtent cher, hein. Mais c'est déjà plus envisageable. Et puis, ça dépend aussi de vos hobbies. Est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens? Est-ce que vous gérez bien votre argent? Voilà. Si tu veux 4 restaurants par semaine, même si le gars touche 4 000 balles par mois, ça va être très compliqué. Il faut être sur Terre. Et pour ta gouverne, selon les études, 22% des Français sont à découvert dès le 16 du mois. Et dans ces 22%, 44% des Français sont à découvert avant le 15. Ça te donne une idée un peu de la réalité. Il y a une réalité économique. Ne vous en déplaise. C'est comme ça. La vie coûte cher. C'est pour ça que les jeunes s'excentrent vers des villes voisines pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que Paris, c'est cher. Voilà. Elle nous fait sa vidéo là dans sa voiture, en déblatérant ses critères. Ah, si tu n'as pas ça, moi je ne te prends pas. Elle parle comme si c'est un simple critère. Tu sais, être stable financièrement, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert facilement, hein. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la discipline, hein. Et toi, tu arrives comme ça, tu mets les pieds sur tes pieds sur la chaise et tu nous racontes tes bêtises. Tu veux juste profiter allègrement des biens matériels des hommes sans rien donner en retour. Bien sûr. N'importe quoi. En fait, et ce qui est quand même pas dangereux, mais ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui réfléchissent comme elle, en fait.
Il y a plein de femmes qui sont déconnectées de la réalité. Quand tu vois les mœurs de ce pays, on voit bien qu'on n'est pas dans une société conservatrice. On est plutôt dans une société libérale. Là, on est dans un féminisme intersectionnel, mélangé à du wokisme. C'est la vérité. Il suffit de regarder les JO de l'année dernière pour le comprendre. Je suis désolé. Bah oui. On est dans un marché ouvert. On est dans un pays multiculturel. Les féministes se sont battues pour l'égalité, hein, pour leur indépendance. Certaines revendiquent à longueur de journée qu'elles sont indépendantes, qu'elles peuvent se suffire à elles-mêmes, qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Voilà. Donc, même l'idéologie de ce pays est aux antipodes du système patriarcal. Donc, quand j'entends des femmes dire que oui, mais moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas pour le 50-50. Ok, mais bon, ça, c'est toi. Je veux dire, malheureusement, on n'est pas dans une dynamique traditionnelle. C'est fini, ça. Maintenant, si vous trouvez que les hommes en France ne sont pas au niveau, si vous trouvez qu'ils sont radins, vous pouvez faire comme certains hommes. Vous allez prendre vous allez chercher ou trouver des hommes traditionnels dans d'autres pays. Il y a certains hommes qui le font. Hein. Il y en a, ils vont en Asie, hein, ils vont en Thaïlande hein, pour trouver des femmes traditionnelles, hein, pour trouver chaussures à leurs pieds. Hein. Et puis il y a un échange de bons procédés qui se fait naturellement. Il y en a, ils vont en Thaïlande, d'autres ils vont aux Philippines pour trouver des meufs traditionnelles, parce qu'ils estiment que les femmes occidentales, européennes, sont insupportables. Vous pouvez faire de même. Vous allez chercher des hommes traditionnels, je sais pas moi, en Russie. Vous allez en Europe de l'Est, vous allez en Russie, ou sinon vous allez en Pologne, ou en Ukraine. Ce sont des pays conservateurs. Ils ont une approche traditionnelle. Sinon, vous allez en Afrique. Vous allez en Afrique noire, soit vous allez au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Sénégal. Ils ont une approche traditionnelle. Sinon, vous allez au Maghreb. Vous allez en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, quoi. Ils ont une approche traditionnelle. Ou sinon, vous allez dans les pays du Golfe. Vous allez en Arabie Saoudite, ou sinon vous allez au Koweït, ou à Oman, ou au Qatar. Comme ça, vous allez trouver votre bonheur. Mais il faut savoir aussi que ces hommes vont vous attendre au tournant. Hein. Ils vont attendre de vous que vous soyez traditionnelle et respectueuse. Voilà. C'est comme ça. La vie, ce n'est pas de la framboise. Hein. Vous pouvez prendre votre destin en main si vous n'êtes pas contente. Si vous trouvez que les hommes en France sont des radins, voilà, bah, vous pouvez partir. Voilà, tout simplement. C'est incroyable, ça. Ouais, le 50-50, toujours des débats futiles. Oui, mais moi, il faut qu'il ait ça, il faut qu'il ait ci, il faut qu'il ait... Oh là là, c'est fatigant. Vous n'êtes pas fatigué? Oh, dis donc. En tout cas, pour revenir à son sujet... bon, la meuf, elle a 36 ans, elle a 3 enfants, d'après le titre. Elle a divorcé 3 fois. Donc, elle s'est mariée plusieurs fois. Elle a eu 3 mariages qui se sont soldés par un divorce. Voilà. Enfin, qui se sont soldés par 3 divorces. Hein. Donc, elle s'est elle a divorcé 3 fois. Donc déjà, ça en dit long sur son état émotionnel. On voit que son approche ne marche pas fort, hein, puisqu'elle est encore célibataire. Hein. Les 3 hommes ne se connaissent pas. Hein. Les 3 hommes ne se connaissent pas. Elle va pas nous sortir la carte que c'était des pervers narcissiques. Non, vous n'allez pas sortir cet argument ad vitam aeternam. Un divorce, je veux bien. 2 divorces, ça fait beaucoup. 3 divorces, il y a un problème. Donc ça veut dire qu'elle a peut-être des tares qu'elle n'arrive pas à combattre. Hein. C'est soit elle n'arrive pas à choisir, un homme, hein, tu vois, le bon partenaire. Et donc elle n'a pas le discernement pour choisir la bonne personne. Donc ça veut dire que son approche n'est pas bonne, quoi. Hein. Soit elle choisit toujours les mauvais garçons, entre guillemets, puisqu'elles aiment bien dire ça, oui, non, mais les hommes sont tous des bâtards, gna gna gna. Soit, à la moindre difficulté, elle s'en va, elle part, elle va voir ailleurs, ou elle quitte la personne, quoi.
Ou sinon, elle est insupportable, puisqu'on ne sait pas si c'est ses ex qui ont demandé le divorce ou si c'est elle qui a demandé le divorce. Voilà, donc c'est des informations qu'on n'a pas, malheureusement. Bah, ça, elle va pas nous le dire, hein, forcément. Elle va dire que oui, non, mais les hommes sont tous les mêmes, tout ça. Elle va jamais se remettre en question, hein. Au lieu de faire une introspection sur sa personne et faire une rétrospection sur sa vie pour dire que bon, là, j'ai quand même 36 ans, parce qu'elle est quand même plus proche de la quarantaine que de la trentaine, hein. Et vous savez que plus les femmes prennent de l'âge, plus elles sont dans l'urgence, hein. Je veux dire, à 40 ans, il y a quand même une réalité biologique qu'on ne peut pas occulter, hein. Vers la quarantaine, bah, les femmes ont ce qu'on appelle la préménopause ou la périménopause, c'est la même chose, hein. Donc c'est un fait biologique qui est inéluctable. Et pendant cette période, eh ben, le corps de la femme subit des changements hormonaux. Et pendant cette phase, les niveaux d'oestrogène et de progestérone fluctuent de manière irrégulière et baissent progressivement, ce qui peut causer divers symptômes, comme des cycles irréguliers, hein, des règles qui sont abondantes, des sueurs nocturnes, une sécheresse vaginale, des bouffées de chaleur intenses, des nuits incomplètes, une baisse de la libido. Forcément, ça a des conséquences. Elles sont beaucoup plus irritables. Et après, bah, au bout de 12 mois consécutifs, bah, ça signifie l'arrêt de la préménopause et le début de la ménopause. Et qui dit ménopause dit plus d'enfants. Donc forcément, les hommes de leur âge vont se poser plus de questions, hein. Imaginez si l'homme il n'a pas d'enfant. Hein. Il va se dire que la meuf, elle a 36 ans. Elle a donné ses plus belles années à ses ex. Hein. Dans 10 ans, elle en aura 46. Est-ce qu'elle pourra me donner des enfants? Est-ce qu'elle voudra me donner des enfants, puisqu'elle a déjà d'autres enfants? Est-ce que je suis gagnant dans le deal, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est rentable pour moi? Voilà. Les hommes aussi ont leurs critères. Voilà. Elles ont leurs critères, mais les hommes aussi, ils ont leurs critères. La jeunesse, pour un homme, c'est très important. Donc c'est pour ça que les hommes se tournent vers des meufs plus jeunes. Mais elles ont la concurrence des femmes plus jeunes, de 20, 25 ans, 30 ans. C'est pour ça que les gens qui sont de la génération milléniale ont des difficultés à se mettre en couple. Bah oui. Depuis l'avènement des réseaux sociaux et puis la montée du féminisme, bah, ça a créé une fracture, une dichotomie, hein, entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que les femmes de la génération 90 ont beaucoup de mal pour se mettre en couple, tu vois. Elles ont du mal. Enfin, elles ont du mal à se mettre en couple, pardon, excusez-moi. Bah oui. Parce que la dynamique, elle a changé. Les gens se sont retranchés sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux, la drague de rue, elle est morte, plus personne n'osera aborder les femmes dans la rue, les hommes ont accès à l'information, les femmes sont devenues hyper exigeantes, elles ont des critères pour certaines irréalistes, elles veulent les hommes du top tiers. Mais les hommes du top tiers qui sont dans l'abondance ont des critères. Ces critères sont superficiels. Voilà. Elle met l'accent sur l'argent, parce qu'elle veut sécuriser sa vie. Elle veut un homme qui a une certaine stabilité financière, parce qu'elle pense à ses enfants, elle pense à sa vie. 36 ans, puis après 37, 38, 39, 40, 41, 42, ça va vite, hein. Le temps passe très vite, hein. Ah oui. Donc, madame, je t'invite à te remettre en question, et à revoir peut-être tes critères. Je ne dis pas de baisser tes critères, je dis de revoir tes critères. Il y a une nuance. Voilà. Alors, je ne sais pas si physiquement, tu as aussi des... Bon, j'imagine. Hein, mais bon, il faut que tu sois consciente aussi de ta valeur perçue, parce que souvent, vous avez tendance à vous octroyer une valeur qui ne correspond pas à la réalité. Hein. C'est ça votre problème. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, elle a raison de penser comme ça? Est-ce que ou au contraire, elle est totalement déconnectée? Les femmes, manifestez-vous. Likez en masse, les frères. Hein. Il faut qu'on fasse monter la vidéo dans le référencement. OK? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais attaquer de plus belle. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.